Bonjour Karim. Bonjour. L'Iran continue donc de lancer des salves de missiles. Karim, comment le régime parvient-il à survivre malgré l'assassinat d'un grand nombre de ses dirigeants ? C'est vrai, la riposte, finalement, n'a pas été décapitée. Enfin, il y a eu cette décapitation à la tête du régime avec la mort de Khamenei, mais on a vu une riposte relativement rapide par rapport à ce qu'on avait vu lors de la guerre des 12 jours. On a vu donc des missiles décoller très rapidement. Il y a en réalité une raison à cela, parce que depuis quelques années déjà, il y a un système qui est un peu moins centralisé côté iranien. Après les manifestations de 2009, contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, on a décidé de réorganiser un petit peu le corps des gardiens de la révolution en le décentralisant progressivement avec une stratégie qu'on appelle de défense en mosaïque, c'est-à-dire que chaque commandant provincial dispose d'une autonomie accrue en cas de crise majeure. Cette autonomie a encore été renforcée par la guerre de juin 2025, ce qui fait que, il a une capacité de réaction plus importante sans forcément attendre un feu vert central lorsqu'il y a urgence absolue. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi du côté de la République islamique, on a réagi peut-être avec plus d'efficacité, en tout cas plus de rapidité qu'en juin 2025. Vous l'avez souligné, c'est vrai qu'un grand nombre de figures ont été éliminées dès les premières heures de cette guerre. Évidemment, on peut parler de Khamenei, mais aussi de Ali Shamkhani, le conseiller du Quds suprême, Abdorrahim Moussavi, qui était chef d'état-major des forces armées, du ministre de la Défense, des chefs de services de renseignement, une quarantaine de personnes qui appartenaient à la sphère la plus élevée du pouvoir et des décisions qui ont été éliminées. Mais ça n'a pas finalement désorganisé tant que cela la riposte iranienne. Alors évidemment, la constitution de la République islamique prévoit le cas de la vacance du pouvoir du guide suprême, et on a mis très rapidement en place un espèce de triumvirat, notamment avec le président Massoud Pezeshkian et le chef de la justice, mais surtout avec un autre homme, Ali Larijani, qu'on présente aujourd'hui peut-être comme l'homme le plus important d'Iran. C'est lui finalement qui tente de colmater les brèches, notamment par rapport à la population iranienne et à l'opinion. C'est un des rares à s'être exprimé. Il a eu des mots notamment pour tous ceux qui ont manifesté dernièrement, en expliquant que la société iranienne est vaste et plurielle. Il peut y avoir des désaccords hérités du passé, mais aujourd'hui n'est pas le jour pour régler ces différends. Vous faites face à un ennemi déterminé, vous devez agir avec unité. Donc un appel à l'unité qui sera sans doute pas forcément entendu par toute la population iranienne, mais on sent bien qu'il y a cette volonté de cimenter un petit peu l'opinion face à l'agression. En tout cas, c'est ainsi qu'elle est présentée côté iranien, l'agression des Américains et des Israéliens. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être Ali Larijani qui va tenter de rassembler ce qu'il reste des forces et de l'organigramme iranien.